Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Le village de Zorofla, dans le département de Zouenoula, peut pousser un ouf de soulagement. Il a son château d'eau grâce au gouvernement. Sa population a désormais accès à l'eau potable. Coût de l'investissement, 92 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Zorofla, gros village de la sous-préfecture de Kanzra dans le département de Zouenoula, en fait, à l'occasion de la fête de l'eau. Les populations ici s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine. Mais avec la vétusté de ces pompes, elles étaient obligées de se tourner vers les marigots, rivières et puits. Aujourd'hui, Zorofla, situé à 45 km de Zouenoula sur l'axe Zouenoula-Daloa, devient le premier village à avoir un château d'eau. Grâce au programme hydraulique et assainissement pour le millénaire du gouvernement ivoirien, Zorofla bénéficie d'un système hydraulique villageois amélioré d'un coût global de 92 780 000 francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations. Il a été mis en service par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. C'est ce que veut le président de la République, permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Nous allons tout faire pour qu'on puisse faire l'extension pour tenir compte de l'ensemble de la population. Grâce à ce projet, l'accès à l'eau potable des populations de Zorofla, estimé à 800 000 habitants, est garanti. Elles ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. On est vraiment content pour avoir de l'eau chez nous, pour avoir un château d'eau chez nous. Ça va vraiment beaucoup aider le village. Avec le château qu'on vient de nous octroyer, le gouvernement, à travers du président de la République, M. Alassane Ouattara, nous sommes vraiment dans la joie et dans l'allégresse. Nous disons merci. C'est un réel facteur de développement et c'est une action qui s'apprécie par les populations. Donc ça, c'est du concret. Il faut remercier le président de la République. Les travaux de réalisation de ce système d'alimentation en eau potable ont consisté à la construction et l'équipement d'un château d'eau de 50 mètres cubes sur 12 mètres de haut. La réalisation et l'équipement d'un forage, la fourniture et la pose d'un réseau de canalisation et la construction de 8 bornes fontaines dans la localité de Zorofla. Journée internationale de l'accès universel à l'information célébrée ce lundi à la primature. Cette journée, instituée par l'UNESCO, a pour objectif de consacrer la liberté d'expression et d'information du public. Issaïo. C'est en 2015 que l'UNESCO a institué la célébration de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Depuis cette date, elle est célébrée en Côte d'Ivoire sur l'initiative de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, KIDP. C'est le 4 septembre 2015 que l'UNESCO a proclamé le 28 septembre de chaque année comme la Journée internationale de l'accès universel à l'information, afin de faire prendre conscience aux gouvernants, aux autres décideurs de l'importance de ce droit. En décrétant le 28 septembre de chaque année, Journée internationale de l'accès universel à l'information, l'UNESCO veut exhorter les États membres qui ne l'ont pas encore fait à adopter les lois d'accès à l'information et à encourager ceux qui, comme la Côte d'Ivoire, à les mettre en œuvre. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tchimoko Touré, a félicité la KIDP pour la célébration de cette journée. Il a par la suite indiqué que la Côte d'Ivoire accorde un prix à la liberté de l'information. La commémoration en Côte d'Ivoire de la 5e édition de la Journée internationale de l'accès universel à l'information est une bonne occasion pour rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour tous les efforts consentis en faveur de la mise en œuvre effective de ce droit, marquant ainsi fermement l'attachement de notre pays au respect de la liberté d'expression à travers l'accès universel à l'information. J'en veux pour preuve les nombreux efforts du gouvernement pour garantir une plus grande accessibilité de nos concitoyens à l'information considérée d'intérêt public, et ce, sur toutes les plateformes. Un point important de cette journée, le prix KIDP récompensant les meilleures structures publiques qui favorisent l'accès à l'information. Ainsi, le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, classés respectivement premier, deuxième et troisième, ont été distingués.
Le prix du réseau des journalistes pour l'accès à l'information, qui est à sa 2e édition, a permis également de récompenser les meilleures productions, presse écrite, en ligne et en radio. La célébration de cette journée a été aussi marquée par des panels en lien avec le thème de cette journée. Accès à l'information, sauver des vies, renforcer la confiance, apporter de l'espoir. À présent, le point Covid de la date d'hier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier lundi 28 septembre 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 236 échantillons prélevés, soit 5,1% de cas positifs, 39 guéris et 0 décès. À la date du 28 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 641 cas confirmés, dont 19 202 personnes guéries, 120 décès et 319 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 160 428. Et vous le constatez avec nous, un taux élevé de guérison. Il est estimé à 98% sur la période du 21 au 27 septembre dernier. Cependant, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique appelle à la vigilance et insiste. Seul le respect des mesures barrières peut freiner la pandémie de la Covid. Le résumé du point presse hebdomadaire sur la gestion du coronavirus ce lundi avec Franck Kouadio. Faut-il craindre une recrudescence des cas de Covid-19 vu les nouvelles contaminations ailleurs dans le monde? Une des préoccupations relevées au point presse Covid de ce lundi. Le gouvernement entend renforcer tous les points d'entrée de la Côte d'Ivoire. Pour le moment, c'est les frontières aériennes qui sont ouvertes. Donc, le dispositif est renforcé de sorte que tout ce qui rentre en Côte d'Ivoire puisse faire l'objet d'un tri. Pour ceux qui n'ont pas les tests, puissent le faire à la descente de l'avion. Et un suivi est organisé. En Côte d'Ivoire, la semaine du 21 au 27 septembre relève 309 nouveaux cas sur 7 665 prélèvements et 0 décès. L'évolution de la pandémie reste inchangée ces dernières semaines, à savoir une tendance générale à la baisse des indicateurs tels que le nombre de nouveaux cas diagnostiqués et le taux de positivité, même si celle-ci se fait en dents de scie. Quant à ceux concernant le taux de guérison et de décès, on note une amélioration continue et très significative. Des avancées certes, mais le coronavirus circule toujours en zone communautaire. Interpellé alors une fois de plus, le sens du volet sécuritaire qui fait état de 904 établissements visités et contrôlés cette semaine. Au constat général, il ressort malheureusement un net recul de l'observation des mesures barrières dans les établissements visités. Appelons ce faisant tous nos compatriotes à l'observation civique et citoyenne de toutes les mesures en vigueur. Le point presse à Covid de ce lundi 28 septembre constitue la 130e rencontre du genre. Comment se porte la culture cacaoyère à l'heure de la Covid-19 ? Eh bien, c'est la réponse que nous donne Jean-Louis Gbangbo, qui est allé au contact des acteurs à Miagui et Soubré. Reportage. Rituel de lavage des mains pour Astafani Doumbia avant de pénétrer dans son entrepôt de cacao. Présidente de la coopérative ECAM à Miagui, elle est l'une des rares femmes à assumer cette fonction dans le microcosme du cacao ivoirien. Mais comme l'ensemble des acteurs économiques, elle a dû s'adapter au contexte sanitaire marqué par la pandémie du coronavirus. C'est un kit qui est composé comme ça. C'est un kit qui est composé ici de seaux avec des gels. Sa coopérative a investi près de 19 millions de francs CFA pour l'achat de kits de protection contre le coronavirus, un virus qui a également lourdement affecté le quotidien des producteurs de cacao. Vraiment, on a souffert un peu parce qu'il ne fallait pas réunir plus de 50 personnes. Donc, du coup, les producteurs qui se réunissaient pour aller faire du capossage, pour aller faire du travail de groupe, ça, c'était interdit. Donc, on avait des champs qui étaient pratiquement abandonnés. Si la gestion de la crise sanitaire a occasionné d'importantes sorties d'argent, la coopérative d'Astafani a fort heureusement peu souffert au niveau de la commercialisation. Si le mois de mars déjà, c'est la fin de la la grande campagne. Donc la petite campagne avait commencé un peu. Donc le volume qui devait sortir au niveau de nos champs était un peu réduit. Et puis avec le gouvernement qui a pris les résolutions de faire circuler les marchandises, donc on n'a pas eu de problème effectivement.
La coopérative a produit 6 700 tonnes de cacao lors de la dernière campagne grâce à ses 2300 planteurs à Méagui. Un autre poids lourd de la production cacaoyère dans la région, la coopérative Ekamom. On peut estimer ce volume-là à combien? Ça me fait 30 tonnes, oui. 545 kilos. 35 tonnes. Tu penses que quand on pourra charger ça? Cette coopérative dispose d'un agrément d'exportateur, un statut dont elle a très peu profité cette année à cause de la pandémie. Elle a au contraire consenti d'importants investissements pour juguler les effets de cette crise sur les producteurs. Avec l'État de Côte d'Ivoire et les sensibilisations, le relais a été pris par la coopérative. Donc elle a payé tout ce qui est comme les mesures, d'abord la sensibilisation avec les mesures barrières. Dans nos différentes sections, on a investi près de 25 millions de francs en payant des kits de lavage des mains, des cache-nez et tout ce qui est comme gel hydroalcoolique pour partager et passer dans des différentes sections. Et nous avons porté le message du gouvernement pour limiter effectivement les effets néfastes de cette maladie-là sur la vie de nos producteurs. À l'orée de la nouvelle campagne cacaoyère, le souhait de cette coopérative est de faire mieux que les 15 000 tonnes produites en 2019 et d'exporter la totalité de cette production. Pour cela, il faut renouer avec les partenaires étrangers confrontés eux aussi à la pandémie. Ces partenaires qui ont fait faux bond à cette haute coopérative de Soubré. Ils ont arrêté brusquement notre quota comme ça, on n'a rien compris. Ils disent que Corona les menace là-bas. Donc c'est l'information seulement qu'on a eue. Donc on n'a pas pu livrer la totalité de notre quota. C'est ça qui nous a beaucoup fatigués. Près de 400 tonnes, qui équivaut à 24 millions de manque à gagner pour la coopérative et les producteurs. C'est surtout ça qui nous a beaucoup fatigués. Mais ici, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Le coronavirus a changé les habitudes. Ça a permis que tout le monde devienne propre. Chacun lave sa main à tout moment. Donc les petites maladies, on n'a pas vu ça en période de Covid-19. Des efforts consentis par l'ensemble des acteurs du cacao ivoirien et notamment par le Conseil Café Cacao. L'organe de régulation a fait depuis le début de la pandémie une contribution financière de près de 100 millions de francs CFA au profit des producteurs, mais également du ministère de la Santé en vue de réduire les impacts de cette maladie sur la filière cacaoyère. Dans le reste de l'actualité, les villes de Montréal et Québec, dans la province de Québec, passent en zone rouge pour tenter de juguler l'augmentation de cas de COVID-19. Bars, restaurants, bibliothèques, musées, salles de spectacle seront fermés pour un mois à compter du 1er octobre prochain. Les commerces et les entreprises restent ouverts pour l'instant. Amnesty International a publié ce mardi un rapport qui dénonce les arrestations et poursuites de milliers de manifestants pacifiques en France ces dernières années. L'organisation fait également des propositions pour renforcer ce droit fondamental démocratique qu'est la manifestation. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Paix dans vos foyers.